Alors le mariage homo, qui est présenté bizarrement comme le mariage pour tous, comme si c'était une substance que certains auraient, et puis il y en a d'autres qui en sont privés. Alors que c'est peut-être pas de l'ordre de l'avoir. On ne dit pas j'ai un mariage, j'ai mon mariage. On dit je suis marié, mais nous sommes mariés. C'est du côté de l'être. Et il y a eu comme un basculement, quelque chose qui est du côté de l'être. L'être ensemble de deux personnes de sexe opposé, de sexe différent, est devenu un avoir que certains possèdent et qu'il faut leur arracher parce que c'est des gens possessifs qui veulent se garder ce truc et qui ne veulent pas que d'autres en bénéficient. Il va sans dire que pour ce qui est des droits civiques, financiers, fiscaux, etc., on peut très bien arranger le Pacs et que ça ne pose pas de problème. Et donc, ce n'est pas une question de droit, c'est réellement la volonté de certains de demander à ceux qui sont mariés de se pousser un peu pour qu'ils puissent entrer eux aussi dans le mariage, comme si c'était un petit territoire, vous voyez, comme si ce n'était pas un lien symbolique qui a une histoire. Les gens disent, voilà, ils ont vécu ensemble, puis ils se sont mariés. Un homme s'est marié avec une telle, etc. J'ai vu une émission à la télé où on interviewait deux homosexuels belges mariés, et l'un disait, vous voyez, lui, c'est pas mon copain, c'est pas mon ami, c'est mon mari. Et j'attendais qu'on demande à l'autre, et alors, vous, et qu'ils disent, ben lui, c'est pas mon copain, c'est pas mon ami, c'est mon mari. On aurait deux maris. Ou alors qu'ils disent, ben oui, je suis sa femme. On aurait un homme qui dit, je suis une femme, alors qu'il n'est ni transsexuel, ni transvesti, etc. Et c'est différent des hommes qui se ressentent femmes, ce fantasme féminin, etc. Chacun a le droit de se fantasmer comme il veut. Mais là, on aurait deux maris ou un homme qui dit « je suis une femme », ça signifie que c'est la langue, le langage qui est violenté. Le mot « mariage » n'est pas fait pour rassembler deux êtres de même sexe. Et donc, quand on tord un mot, on le prend pour lui faire signifier tout à fait autre chose. Et je crois que c'est Camus qui a dit « il ne faut pas rajouter au malheur du monde en nommant les choses de travers ». Voilà, on pourrait les appeler union. Moi, j'ai rien contre la solennité extrême qu'on peut mettre dans l'union de deux homosexuels, leur, je ne sais pas, leur épousaille, on peut trouver toutes sortes de mots, mais prendre le mot mariage, c'est distordre une signification et juste pour donner satisfaction à un certain nombre de personnes qui sont évidemment extrêmement minoritaires. Moi, je crois que le problème est inutile de dire que si on prend un mot où des gens sont concernés, les gens mariés, on leur prend quelque chose. Ça veut dire que le mariage qui est le leur, ou le mariage que peuvent contracter un homme et une femme, il est marqué par le fait que ce n'est pas le mariage d'un homme et d'une femme dont on parle et qui s'est transmis et qui a une histoire, un passé, une dimension, symbolique, etc. Pas du tout. Ça sera, ah ben c'est le mariage, c'est comme si on se faisait sa loi symbolique, maison, voilà. Ça sera, non, cette fois-ci, ça sera un homme et un homme, une femme et une femme. Curieusement, la législation a tiqué, mais non pas là-dessus, comme si le langage et sa dimension symbolique ne la gênaient pas, mais a tiqué pour la question des enfants. On dit, ah oui, est-ce qu'on leur donne le droit d'adopter, d'avoir des enfants par gestation pour autrui, etc. Et là on dit, ah oui, mais il y aura des enfants qui ont deux pères, ou
deux mères, oula, c'est compliqué. Mais c'est la même question que je disais. Dans un couple, s'il y a deux maris et deux épouses, pas d'hommes, ça pose un problème. Donc c'est vraiment un problème de langage. Ce n'est pas, de ma part en tout cas, ce n'est pas la défense d'une institution, d'un droit sacré, etc. C'est le respect de la teneur symbolique d'un mot qui a son histoire. Si on décidait que tout ce qui est bleu, on va pouvoir l'appeler rouge aussi, ça brouillerait beaucoup la perception des couleurs. Et c'est dommage, parce que, ou qu'on va l'appeler rose, ou que le rouge, on va l'appeler rosé, etc. Il faut garder justement la diversité des mots. C'est étonnant que des tas de gens qui militent pour la diversité, au nom d'un principe d'égalité purement abstrait, et appauvrissent cette diversité. Au contraire, qu'ils inventent un autre mot et on aura plusieurs types de mariage. Et ça serait une magnifique reconnaissance de la diversité humaine par elle-même.